David Ganosi, vous pourriez signer ce propos, les marchés sont déconnectés du véritable terrain et de l'état réel dans lequel se trouve l'économie. Philippe, à l'instant, parlait et utilisait cette métaphore d'une ville dévastée. Bon, malgré tout, il y a les réseaux, il y a la technologie, etc., qui a permis de maintenir une certaine activité, qui permet toujours de maintenir une certaine activité malgré les distanciations sociales, le télétravail. Bon, comment est-ce que vous appréciez le niveau actuel des marchés par rapport à l'état de l'économie et aux perspectives ? Non, je ne partage pas ce point de vue assez très négatif de Philippe, mais je pense que le point important, c'est que l'ajustement, on l'a dit, il a été brutal. Ce que nous dit l'INSEE aujourd'hui, c'est que l'économie au plus bas, on va dire au mois d'avril, pendant le confinement, elle tournait à 2/3 de ses capacités, et que depuis la fin du confinement, on est en train de remonter progressivement, et qu'aujourd'hui, on est aux 3/4. Donc il y a quand même une amélioration, mais c'est vrai que le choc est extrêmement brutal. La question de la valorisation et qu'est-ce qui est pricé dans les marchés, c'est extrêmement compliqué, c'est toujours très compliqué. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le marché regarde plutôt la dynamique, et la dynamique, elle est qu'après la marche d'escalier qu'on a connue et le choc très brutal, eh ben on a un rebond qui est mécanique. La vraie question, c'est la vitesse du rebond. Ça, je pense qu'aujourd'hui, pas grand monde a la réponse, le rythme de retour de l'activité à la normale. Est-ce que ça sera plusieurs trimestres ou plusieurs années? Personne ne le sait. Mais je pense que si ce retour à la normale se fait, logiquement, ça sera un facteur positif. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le marché, considérer que le marché est déconnecté, je pense que tout le monde aujourd'hui est bien conscient de l'impact sur les profits qui est extrêmement négatif du choc qu'on a connu. Les analystes, par exemple, aux États-Unis, ils annoncent désormais une baisse de 20% des profits pour le S&P 500. Donc, tout le monde est conscient de ça. Ensuite, en termes de valorisation, c'est vrai que les niveaux absolus et relatifs aux profits sont élevés, mais en même temps, on est sur des niveaux de taux qui sont historiquement bas et qui vont le rester longtemps aussi. Donc, faire le pari de niveaux de valorisation qui sont aberrants aujourd'hui ou de marchés purement guidés par les flux, ça me semble, j'ai du mal à partager ce point de vue-là. C'est vrai que les marchés sont assez chers, ils ont l'air de regarder l'après-crise. Et je pense que de ce point de vue-là, le pire sur le recul de l'activité est quand même derrière nous. Alors c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de difficultés, des faillites, des plans sociaux, l'emploi qui va s'ajuster, mais globalement sur le niveau de l'activité, ce qui est vraiment important, le niveau instantané d'activité, ce qui est très important pour les marchés, l'ajustement il est plutôt derrière nous. Donc considérer que le marché aujourd'hui n'a pas intégré ça, c'est le prendre un peu pour un idiot. Bon, ça me paraît un pari un peu difficile. Il y a encore quelques annonces en plus qui doivent intervenir dans les prochains mois et des plans d'aide supplémentaires. La Commission européenne aujourd'hui, David, doit annoncer un plan de relance pour l'Europe basé sur l'initiative franco-allemande d'il y a une dizaine de jours, un plan de relance de 500 milliards d'euros qui ressemblera à une forme de mutualisation des dettes. Qu'est-ce que vous attendez de ce plan de la Commission? Est-ce que vous pensez que ce plan qui pourrait être annoncé sur la base des propositions franco-allemandes sera validé par les autres pays européens? Est-ce qu'on en verra véritablement la mise en œuvre? Je pense que le premier point, c'est que quand même le volontarisme des pouvoirs publics, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, en termes de soutien budgétaire et vu l'ampleur des plans qui sont annoncés, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça permet d'éviter les enchaînements récessifs et des chutes de confiance, des chutes de revenus pour les agents économiques. Donc ça, c'est un point très positif. Je pense qu'effectivement, on n'est pas au bout des annonces au niveau européen parce que le soutien à l'activité, il va être nécessaire et puis il va falloir réenclencher la machine et faire réaccélérer ce redémarrage. Ensuite, le point qui est très très important que vous avez évoqué, c'est la question de la mutualisation, c'est-à-dire que on est à deux doigts de passer une étape très très importante en Europe, dans la zone euro, qui est celui de la mutualisation des dettes. Alors on n'y est pas encore effectivement et c'est en discussion. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça serait un point extrêmement positif si ce pas était franchi pour l'intégration de la zone euro. Il y a quand même un partenaire très très important qui était très réticent jusqu'à présent, c'était l'Allemagne. Et si l'Allemagne est prête à franchir le pas, je pense que c'est un point très positif qui peut entraîner derrière lui d'autres pays. On a à l'instant une information de Bloomberg selon laquelle la Commission européenne est prête à mobiliser, tenez-vous bien, 750 milliards d'euros de subventions auxquels s'ajouteraient 250 milliards de prêts. On arriverait donc à 1000 milliards, dont les 3/4 de subventions, David. Oui, je pense que là on est sur des niveaux de soutien à l'activité en termes de pourcentage du PIB qui sont tout à fait significatifs. Alors il faut voir sur la durée, parce que c'est sur plusieurs années. Ça c'est un plan qui est annoncé, je crois, si je m'abuse, sur plusieurs années.
Mais ce qui sera important aussi, c'est la question de la mutualisation, hein, et le détail de la mutualisation. Philippe, votre regard là-dessus sur la Commission européenne qui manifestement serait prête à mobiliser donc 750 milliards d'euros de subventions pour aider les pays plongés dans la difficulté, auxquels s'ajoutent 250 milliards de prêts. Bon, alors les 750 milliards, ça passera pas. On le sait déjà. Mais vive l'effet d'annonce. Alors je rappelle quand même que 750 milliards, c'est le quart de ce que le Congrès américain mobilise pour soutenir l'économie américaine, pour deux économies de taille comparable, hein, l'eurozone, oui. Les États-Unis, c'est comparable. Après, il n'y a pas eu de chômage partiel là-bas, il y en a eu en France, par exemple. Aux États-Unis, il n'y a pas le chômage partiel, il y a l'hélicoptère monnaie. Il y a le chèque de 1250. Alors, en ce qui concerne la notion de marché, je suis venu quand même avec quelques petites données que je voudrais partager avec vous, parce qu'elles me paraissent intéressantes. Depuis le 1er mai, le S&P 500, il est à 3,5% de hausse. 100% de la hausse du S&P s'est fait hors séance. En séance, le S&P... Sur les échanges électroniques, donc. Voilà, a gagné 0. Alors, je me suis penché sur le mois d'avril, j'ai regardé. Le mois d'avril, il y a eu 7 gaps d'ouverture sur le S&P 500. 70% de la performance s'est faite hors séance. On est maintenant à 100% au mois de mai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les professionnels jouent entre eux. Et quand on ouvre sur un gap, tout le monde le sait, tous les algos passent au vert. Vous avez une ouverture en gap, c'est techniquement, ça induit un marché 100% positif. Donc en fait, la hausse se fait sans la participation des investisseurs. Alors aujourd'hui à Paris, donc on approche les 2% de hausse. Oui. Il y a l'annonce. On est à 4700 points à l'instant, Philippe. Voilà. 4700, ça y est. Voilà. Donc l'annonce qu'on attendait, je pense, depuis lundi, parce que déjà on ouvre en gap de pratiquement 2% lundi. Donc on attendait effectivement quelque chose. Ça ne passera pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est l'annonce, il y a de l'argent, il faut payer quelque chose, il faut acheter quelque chose, alors des banques, l'automobile, c'est bien. Mais je dis que là, d'ici vendredi, quand on va revoir le Nasdaq à son record absolu, il y a des gens qui vont quand même se poser des petites questions. Enfin, moi, je me mets à la place d'un chef d'entreprise. Voilà, moi, j'ai un petit projet de créer un restaurant, par exemple, en début d'année 2020. Donc, je mobilise 1 million, grosso modo, je gage mon habitation, j'ai amené un petit peu de cash, etc. Oui, voilà. Et j'espère que je vais faire 100 000 sur l'année avec ce petit restaurant. Là, lundi, vous êtes un petit hedge fund, vous mettez 1 million sur la table avec un tout petit levier de 5, un truc vraiment insignifiant. N'importe quel particulier peut mettre x5. Okay. Et à la fin de la journée, 5% sur 2% de hausse du CAC, vous avez fait 10%. Sur 1 million, vous avez fait 100 000. Alors, si vous voulez, il y a un moment où vous vous dites... Et vous vous dites qu'Amazon ça paye, que Google ça paye, que Facebook ça paye, que l'avenir est là, et que les marchés pricent aussi ça. Tout le monde va se rendre compte. Et vous vous dites aussi que les marchés avaient tellement baissé que du coup, en effet, ils sont en train de rebondir. Non, mais là, ce que je vous dis, c'est que tout le monde maintenant commence à prendre conscience que après un grand confinement, l'effondrement et tous les dégâts qui en résultent, finalement, Renault est renfloué, parce que c'est quand même la vérité. Air France est renfloué. Renault, plus 20% à l'instant. Oui, je vous annonçais qu'on fera probablement 24 aujourd'hui. Ah oui. Donc, ceux qui étaient en difficulté sont renfloués. Dans la vraie vie, vous ne serez pas renfloués. Et quand vous voyez que vous pouvez gagner en quelques heures ce qu'un entrepreneur, en prenant des risques, va gagner en 1 an, tout l'argent va dans la bourse, forcément, puisqu'on gagne à tous les coups. Bon, malgré tout, il y a quand même beaucoup d'aides d'État en ce moment, hein, Philippe. Oui, on peut pas dire le contraire. Qui va la payer, cette aide d'État? Voilà. Bien. On verra bien. C'est de la dette. Et peut-être l'Europe. C'est de la dette, c'est de la dette, c'est de la dette. On rappelle, la Commission européenne pour mobiliser 750 milliards d'euros. Alors, il y a quelques chiffres qui divergent d'après une télévision allemande. 750 milliards d'euros en tout, dont 500 milliards de subventions et 250 de prêts. On verra quand tout cela sera officialisé. On attend les annonces dans la journée. Merci beaucoup à tous les deux. C'était le Face à Face. Philippe Béchade et son franc-parler qu'on apprécie toujours beaucoup pour la Bourse au quotidien. David Ganosi pour Yomoni. Bonne journée à tous les deux.